Bonjour, nous sommes le 26 décembre. Il est 12h30 et je vous tourne une capsule aujourd'hui à Münchhausen, qui est un village de ma région que je n'ai pas encore du tout exploré. En voilà l'église, je vous la montre en arrière-plan. Et nous tournons aujourd'hui ensemble avec Goliath, qui est juste devant moi, une deuxième capsule hors série sur les sucres et qui me semble bien nécessaire parce qu'il y a eu énormément de réactions à la première capsule, beaucoup de compliments, oui, ça je vous remercie, mais aussi beaucoup d'incrédulité et j'ai entendu tout un tas de remarques, de critiques, de scepticisme et je vais essayer de, comme on dit en anglais, debunk, c'est-à-dire débloquer, décrypter et justifier tout ça aujourd'hui dans cette capsule spéciale Nouvel An que je vais mettre en ligne sans live chat et c'est le principe de ces capsules hors série. Alors j'ai aussi quelques problèmes de stabilisateur, donc tout ça n'est pas fait pour arranger mon humeur. Je suis un peu énervé avec ces commentaires délirants et enfin délirants, bon n'exagérons rien, mais voilà, c'est intéressant parce que j'ai reçu un courriel juste avant de me mettre en route avec Goliath pour vous tourner cette vidéo et ce courriel reprend des principes, des théories que je vous dis tout de suite, j'ai appelées fumeuses. Bon, voilà, je me positionne d'entrée de jeu, qui sont effectivement prônées par des collègues belges. Alors, je respecte, et français, hein. Je respecte tout à fait ces collègues belges et français, mais on peut ne pas être d'accord. Vous avez pu remarquer que, à l'occasion de la crise sanitaire actuelle, les avis médicaux divergent. Bon, ben c'est comme ça. Je pense qu'on a chacun droit à nos opinions. Et donc, vous allez avoir la mienne aujourd'hui. Je n'ai certainement pas dit que je détiens la vérité, mais en tout cas, je vous donne ma façon de travailler. Et alors, ce que je peux dire, c'est que c'est une façon de travailler qui fait ses preuves sur des centaines de patients. Alors, voilà ce qu'on me dit. On me dit que si on ne mange pas un petit déjeuner copieux tôt le matin au lever avec des protéines, bon ça je suis d'accord qu'il faut commencer par manger des protéines, le premier repas de la journée doit contenir des protéines, sinon on a un pic de glycémie qui est quand même fâcheux, là je crois qu'on est d'accord là-dessus, mais il y a divergence quant à l'horaire, parce que mes collègues disent qu'il faut prendre ce petit déjeuner riche en protéines tôt le matin pour avoir des acides aminés qui servent de précurseurs aux neurotransmetteurs et sinon on est fatigué. Mais écoutez, d'abord, mes patients, des centaines, pas tous mes patients, mais des centaines parmi mes patients ne prennent pas, plus exactement, je suis un peu perturbé parce que, je vais vous montrer, on est ici dans un centre d'élevage de chevaux de trait ardennais qui sont très très jolis, je vais vous les montrer derrière moi, vous voyez, il y a toujours quelque chose à voir, je ne connais pas du tout le coin, et alors, regardez, quel magnifique animaux, je crois que ça va intéresser Goliath. Alors je vais vous montrer Goliath aussi, non? Est-ce que je vais arriver à vous montrer Goliath? Parce qu'avec mes problèmes, j'ai des problèmes de nacelle. Ah voilà, vous voyez? Il y a du Goliath. Voilà, il y a du Goliath. Bon, revenons à nos moutons, si je peux dire. Et donc, soi-disant, on est fatigué si le matin, on ne booste pas sa dopamine avec du tryptophane, des protéines du petit déjeuner, etc., etc. Ce sont des vues très centrées sur les neuromédiateurs. Bon, moi, je vous avoue, je ne suis pas très neuromédiateur, probablement pas assez. Bon, d'accord, je vous l'admets. Mais je crois qu'on peut aussi être trop. Parce que, si vous voulez, je vous explique tout à la base. J'ai beaucoup observé
les habitudes de nos ancêtres, beaucoup examiner ce qu'on a à notre disposition. Et je pense qu'il est quand même acquis que ce concept d'un petit déjeuner tôt le matin ne tient pas la route dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs et donc dans les époques paléolithiques et les époques très anciennes. Bon, il n'est pas question d'avoir à sa disposition des protéines le matin. Ça vient d'où? C'est ce qui reste la veille. C'est ce qui reste de la veille. C'est quoi? C'est dans un frigo, c'est mis sous clé, c'est dans une armoire fermée. Il y avait trop à manger la veille, il en reste pour le lendemain matin. Enfin, je veux dire, bon, ça ne pourrait pas trop tenir la route sur un plan conceptuel parce que, voilà, l'être humain a toujours eu faim, etc. Est-ce qu'il va vraiment mordre sur sa chique et se priver de finir ce qu'il a à sa disposition un jour donné pour avoir des protéines pour le lendemain matin, pour booster sa dopamine? Enfin, je ne sais pas, ça vient d'où exactement cette logique biochimique. Il faut quand même voir la réalité des choses. Ce qui est primordial, c'est la santé intestinale. Ça fait 20 ans que je l'écris et que je le dis. Et je pense qu'en 20 ans, cette approche s'est quand même méchamment renforcée. Et je pense que ça aurait quand même tendance à, si pas me donner raison, en tout cas à aller dans mon sens, que l'intestin est primordial. Alors l'intestin, pour être bien, a besoin en anglais on dit de se refurbish, donc de se remettre en état, de s'auto-nettoyer, et ça c'est le MMC, Migrating Motor Complex, en français complexe moteur migrant, CMM. Et donc ça a besoin de temps, ok? Ça a besoin de temps. Donc il faut 12 heures pour digérer, 12 heures pour nettoyer. C'est comme ça. C'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Et c'est parce qu'on ne fait plus comme ça que 2/3 de la population a des problèmes intestinaux. Voilà. Ça c'est moi qui vous le dis, évidemment. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Enfin, vous pouvez quand même m'écouter. C'est d'ailleurs le principe de ces capsules. Et en plus, vous me voyez. Et je ne suis même pas rasé, non, d'un chien, j'ai oublié. Enfin bon, vous voyez surtout Goliath, ça c'est quand même plus intéressant. Et donc, sacré Goliath. Et donc, cette façon de faire, 12 heures pour digérer, implique 4 heures de digestion à la fin du dernier repas. Donc, il ne vous reste plus que 8 heures pour manger. 8 plus 4, 12. Et puis alors, vous avez 12 heures pour faire déferler. Bon, ben il neige maintenant, parfait. J'ai un peu froid à la main, je dois vous dire, j'ai pas de gants parce qu'il faut pousser sur tous ces boutons. Et Goliath aime bien la neige, donc je pense qu'il va neiger demain, me dit-on. Et donc je vous shooterai quelque chose à la neige, peut-être une série, hors série 3 sur les sucres, parce que bon, je vous dis, il y a un bazar avec ces sucres, il faut absolument qu'on mette ça à plat. Donc 12 heures pour nettoyer, et ce sont des cycles d'une heure et demie, donc de 90-90 minutes, et donc ça vous fait 8 cycles de 90 minutes pour faire les 12 heures. Et c'est comme ça qu'on a une bonne santé intestinale. J'ai eu des résultats chez mes patients sur leur santé intestinale, parce que vous savez, j'attire des patients à la digestion difficile. Bon, c'est logique, c'est ma réputation, c'est le livre que j'ai écrit il y a 20 ans maintenant, à peu près, peut-être 19 ans, mais ça en arrive aux 20 ans où j'ai écrit ça, Écosystème intestinal et santé optimale. D'ailleurs, un livre, si ça vous intéresse, vous pouvez le trouver sur internet ou passer par mon site internet ou mes assistants pour l'obtenir si vous voulez, mais c'est une brique de 512 pages, 1400 références scientifiques de l'époque, mais qui est toujours quand même prisée, d'actualité, qui se vend toujours très bien, notamment chez les naturopathies, etc. Et donc la santé intestinale pour moi a toujours été primordiale, et
il faut absolument... Tiens, non, on va pas par là, il y a une grande route. Viens, on retourne. On va dans ce sens-là. Viens vite, allez, va vite, avance. Et donc, cette santé intestinale a besoin de ce nettoyage. Et je vous dis, j'ai eu des résultats tout à fait spectaculaires chez mes patients de longue date, qui étaient contents de ma façon de soigner leurs intestins. Mais c'était pas parfait, loin de là. Et ils me signalent une nette amélioration en introduisant la pratique du jeûne intermittent. C'est quand même interpellant. Ce sont des gens que j'ai bombardés de toutes sortes de traitements, nettoyage intestinal, par des plantes, par des médicaments, probiotiques, prébiotiques, symbiotiques, enzymes digestifs, et évidemment changement des habitudes alimentaires. Eh bien, tout ça, chez un nombre significatif de mes patients compliqués, qui sont évidemment souvent des gens qui n'ont pas de protection fucose intestinale, qui ont des taux faibles ou franchement déficitaires d'immunoglobuline A. Vous connaissez maintenant ces facteurs de risque de dysbiose et d'inflammation digestive, d'inflammation intestinale et d'hyperperméabilité de la muqueuse intestinale. Eh bien, tout ça, je ne vais pas dire que c'était du pipeau, mais c'était pas génial. Ça les a pas vraiment totalement améliorés. Et puis alors ils ajoutent, c'est pas qu'ils suppriment ça, bon, ce sont de bonnes habitudes qu'il ne faut pas remettre en question. Ils ajoutent le jeûne intestinal, hop, guéri. Voilà pourquoi le jeûne, j'ai dit le jeûne intestinal, le jeûne intermittent. Enfin, on pourrait l'appeler le jeûne intestinal. Mais je veux dire, on se les jette ici, c'est pas pour rire des vidéos de Nouvel An. Et donc, le jeûne intermittent, chez ces gens-là, a été miraculeux. Alors, qu'on ne vienne pas trop me bassiner avec le petit déjeuner pour la dopamine, etc., je n'y crois pas. On me dit, ah oui, mais ces gens-là sont fatigués le matin, signe déjeuner. Oui, il faut changer les habitudes progressivement. Si vous ne pouvez pas avoir fait des petits déjeuners copieux pendant des décennies, croyant bien faire, et les enfants, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Moi, je ne vais pas remettre en question tout. Pas laisser les gosses aller à l'école sans petit déjeuner. On n'est pas là-dedans. On est plutôt dans les adultes, les gens d'âge plus mûr qui commencent à avoir beaucoup de problèmes de santé, qui ont des intestins fragilisés, qui sont en excès de poids, qui ont un peu pris du bide. Et tout ça peut évidemment être amélioré avec le jeûne intermittent qui s'adresse à beaucoup de monde, mais je ne vous parle pas d'enfants, d'étudiants, de jeunes gens. Bon, ça peut être différent, sauf s'ils ont des problèmes intestinaux. Alors là oui, on retombe sur ce que je vous explique maintenant. Et donc, cette fatigue matinale peut se présenter si vous changez vos habitudes trop rapidement. Je vous ai dit 1000 fois qu'il faut introduire le jeûne intermittent pas à pas. 1 heure de jeûne en plus, 1 heure de fenêtre des repas en moins. Bien fort occupé. Et donc, cette fenêtre va être petit à petit rétrécie. Vous entendez les chevaux, hein. Cette fenêtre va être petit à petit rétrécie et votre jeûne va être petit à petit allongé. Je vous propose de le faire 1 heure par mois. Ne soyez pas impatients. On ne change pas des habitudes comme ça du jour au lendemain. Ça demande du temps. Okay ? Mais on y arrive, tout le monde y arrive. Tout le monde y arrive. Il faut un peu de persévérance, il faut un peu de volonté. Et il faut y croire, mais je vous garantis que le résultat est excellent. Et une fois qu'on y est, on ne revient pas en arrière. Ça, c'est très rare quand on revient en arrière, ou alors il y a une crise psychologique, un machin. Bon, et puis on se rend compte qu'on va moins bien, je hurle un petit peu, et hop, on reprend les bonnes habitudes qui reviennent assez facilement. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez naturel et qui s'implante assez naturellement. Alors, il y a un deuxième
problème qui vient, me dit-on, avec la fatigue de 4 heures de l'après-midi. Et alors là, selon mes chers collègues, toujours avec leurs neurotransmetteurs, bon là il y a une théorie sur les récepteurs GLUT, majuscule, hein, c'est l'acronyme, enfin c'est comme ça qu'on les appelle, enfin bon, écoutez, je suis pas du tout convaincu du fait qu'il faille manger des fruits ou du chocolat à 4 heures. Qu'est-ce que c'est encore que ce truc-là? Bon, si on repart dans les ancêtres, le sucré, vous savez, à part aller plonger sa main dans un nid d'abeilles, hein, pour leur chipper du miel et y laisser sa main ou sa peau, je m'expliquerai comment les hommes du Paléolithique se chopaient leur sucré de 4 heures. Bon, un fruit peut-être, oui. Ça, je vais encore bien imaginer. Mais le problème de l'homme moderne, c'est pas du tout cette histoire de fatigue, parce que moi, mes patients qui ne font pas ça ne sont pas fatigués. Ils ne sont pas fatigués à 4 heures. Et si vraiment il y a une faim, peut-être qu'on a besoin, effectivement, surtout si on est sur un mode de repas, il faut peut-être une collation à 4 heures, et je ne veux pas qu'elle soit sucrée, oui, ni à base d'hydrate de carbone. C'est une collation basée sur des protéines et des graisses, mais ça peut être des noix, un snack de milieu d'après-midi à base de noix, ça me convient. Mais pas du sucré et pas des féculents, en tout cas pas seuls. Il faut toujours les protéger par des protéines. Et donc cette fatigue, moi je l'attribue à des fluctuations de la glycémie. Le gros problème, et je pense que ces conseils que je désapprouve, mais bon, en toute cordialité, en toute confraternité, comme on dit, hein, ces conseils entretiennent, voire aggravent, c'est ça le problème, c'est que ça les aggrave, les patients dans leur dominance du carb burning. Donc c'est des brûleurs d'hydrate de carbone. Hein? Et ça, à la rigueur, on peut être plus tolérant chez les gens qui ont un génotype ApoE E4, parce qu'eux doivent être plus tournés vers une alimentation d'origine végétale, et donc on est plus ouvert aux hydrates de carbone. Mais chez les E3 et chez les E2, surtout encore pire, c'est high fat, low carb, hein, beaucoup de graisse, peu de féculents, et very high fat, very low carb pour les E2, en fait, encore plus poussé, proche du régime cétonique chez les E2. Maintenant, la majorité des gens sont E3. Donc, bon, voilà, quand on débite des généralités, ce qu'il faut parfois faire dans ce genre de vidéos éducatives, ben, on se réfère peut-être un peu plus aux E3, parce que c'est eux qui sont de loin les plus nombreux. Nettement, plus des 2/3 sont E3, et le reste se répartit un peu plus de 4 et assez peu de E2. Et donc, il vous faut généralement sur l'ensemble de ces repas respecter une tendance high fat low carb, hein, dans toutes ces cas de figure 3E2, ce qui évidemment va encore plus à l'encontre de tous ces féculents, mais surtout qui oblige tous ces patients-là, cette immense majorité de patients, parce que quand on met les E3 et les E2 ensemble, ça fait quand même 80% de la population. Tous ces... c'est entouré d'animaux ici, il y a de tout. Il y a des poules, il y a des oies.
Ça intéresse beaucoup Goliath, évidemment. Je vous les montre. Regardez tout ça. Hein, oui, il y a toujours des animaux dans... Ah, ben vous les entendez en plus. Non, non, Goliath, pas par là. Non, pas par là. Viens. Et donc, il faut absolument une évolution chez tous ces patients qui mangent mal. Pas écouter ces histoires de collation sucrée, mon Dieu, à 4 heures, quelle horreur, c'est le pire. Le pire du pire, c'est de manger du sucre à 4 heures. Pour moi, c'est une abomination. Je n'ai pas peur de vous le dire. Et les résultats que j'obtiens en luttant contre ces mauvaises habitudes sont exceptionnels, sont excellents. Je ne parlerai pas, je serais plus prudent dans mes affirmations si ce n'était pas le cas. Vous voyez, je vous parle d'expérience. Et je parle aussi, je pense, avec une certaine logique. J'aime bien de se rapporter à nos ancêtres parce qu'il y a une logique. Le néolithique, je vous l'ai déjà dit maintes fois, c'est la plaie de l'humanité. C'est la pire chose qu'on ait amenée, en tout cas sur le plan nutritionnel. Hein. Je ne parle pas sur le plan civilisationnel, c'est autre chose. Mais le néolithique pour la santé humaine, vous savez, quand on perd 20 cm de taille pour une espèce de mammifère, c'est pas bon signe. Et donc, il faut absolument que tous ces gens-là deviennent des fat burners, des brûleurs de graisse. Vous devez devenir, pour la plupart d'entre vous, faites vos génotypes ApoE pour savoir quand même exactement jusqu'où il faut aller, parce que je serai beaucoup plus modéré dans ce genre de recommandations pour les E4. Donc vérifiez si vous êtes E4 ou alors E3, voire E2. Très important de savoir si on est E2, parce que ça c'est vraiment un gros changement des habitudes par rapport aux normes. Et une fois que vous garantissez que vous êtes E3 ou E2, il faut absolument que vous deveniez des fat burners. Okay. Bon, c'est facile en anglais, hein, c'est peu de lettres, fat burner. Et alors, pour devenir un fat burner, alors qu'on est un abominable carb burner, le jeûne intermittent, c'est la recette magique. Mais magique, hein. Mais bon, je vous dis, il faut le temps pour le mettre en place. Et donc, je vous incite vraiment à faire tout ça. Génotypez votre ApoE, partez dans le fat burning et aidez-vous avec le jeûne intermittent. Et alors, ces soi-disant fatigue matinale basée sur les neurotransmetteurs, fatigue de 16 heures basée sur les récepteurs GLUT, toutes ces théories, vous savez, c'est des théories, ce sont des théories. J'aime bien la théorie. Je vous dis, dans ce livre que j'ai écrit il y a 20 ans sur l'écosystème intestinal, il y a 1400 références scientifiques. Donc j'aime bien la science, j'aime bien les théories, j'aime bien les documents qui appuient mes thèses, parce que moi aussi ce sont des thèses, hein, c'est pas une vérité définitive, mais je ne peux que vous parler d'expérience aussi. Et ce que je vous explique là aujourd'hui, je l'ai appliqué à des centaines de patients. Je le généralise, je vois tellement de bons résultats que je n'ai pas peur d'en parler ici dans ces vidéos. Ok ? Bon, alors, il nous reste 3-4 minutes. Je vais encore vous parler. Je ne sais pas si je vais vous shooter encore une 3e vidéo hors série sur les sucres. S'il y a de la neige, ce sera peut-être bien de vous montrer Goliath dans la neige. Peut-être Oxo, hein, qui est encore venu se promener hier, jour de Noël, avec nous. Une belle promenade à 3. J'ai un chat qui se promène avec le chien, figurez-vous, mais pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je suis à 10-12 km de chez moi. Et donc encore 2-3 minutes pour vous dire que j'ai reçu des critiques cinglantes d'adeptes du jus d'orange matinal. Ah, il n'y a rien de tel pour commencer la journée. Qui me suggère que tous ces concepts sont ridicules, etc. Écoutez, il y a 3 catégories de personnes. Il y a les gens qui vont très bien, qui se plaignent de rien et qui ne consultent pas les médecins, etc. Bon, ces vidéos ne sont pas faites pour eux. Okay, s'ils vont bien, pourquoi est-ce qu'ils regardent ces vidéos d'ailleurs? Oui, bon, qu'ils ne les regardent pas. Ils vont bien, ils n'ont pas besoin de conseils, ils n'ont pas besoin d'aide, ils savent très bien ce qui est bon pour eux, ben, très bien, tant mieux, ils sont peut-être
malin que les autres, soit peut-être bénéficier d'une très bonne santé. Voilà, je n'ai aucun problème avec ça. Moi, je ne suis pas un extrémiste qui veut imposer mes vues. Je suis médecin, je suis consulté par des gens qui souffrent, qui se plaignent, qui ne trouvent pas de solution à leurs problèmes et j'essaie de les aider. C'est tout à fait autre chose. Et donc ça, c'est la troisième catégorie, si je peux dire, c'est les gens qui vont mal et je pense que ces conseils que je vous ai donnés encore aujourd'hui peuvent les aider et je les incite à au moins les essayer. Il n'y a pas de grand risque à faire ce que je recommande. Si ça ne marche pas, mais je crois que ça va en aider beaucoup. Avec évidemment des conseils en arrière-plan de médecins ou de nutritionnistes ou de médecins spécialisés en nutrition ou des deux, ou des trois. Mais je ne prétends pas que ces vidéos sont une forme de traitement. C'est simplement pour vous ouvrir l'esprit et vous apprendre qu'il y a tout un tas de nouvelles approches qui sont susceptibles de soulager des gens qui ne vont pas trouver de réponse à leurs problèmes de santé. Et puis alors, il y a une troisième catégorie de patients, un peu entre les deux, qui vont pas mal, qui veulent faire de la prévention, qui veulent savoir comment bien manger pour le futur. Hein. Et voilà, ces vidéos sont pour eux aussi. Et alors, je vais finir cette vidéo sur deux magnifiques petits ânes, si je parviens à vous les montrer. Voilà, je vais m'aider un peu de la main parce que ma nacelle, là, elle déconne, vous voyez. Alors, ils jouent, ils se bécotent, etc. Ils sont très mignons, très très mignons. Donc voilà, je suis venu dans ce village. Je sais bien qu'il y a toujours beaucoup d'animaux ici. Et évidemment, l'introduction du fameux Goliath qui vient compléter la panoplie et le zoo de Münchhausen où je vous ai tourné cette vidéo. Donc, désolé pour les adeptes du jus d'orange à l'aube, désolé pour les fanas du fruit à 16 heures. J'ai nettement marqué aujourd'hui mon désaccord, mais ce n'est jamais que mon opinion. Et je crois que c'est pas plus mal qu'il y ait beaucoup d'opinions. Et donc, je vous laisse décider, chacun de votre côté, ce qui est bien pour vous. Et alors, j'essaye de vous montrer une dernière fois le petit Goliath. Voilà, on l'aura vu beaucoup en toile de fond. Je vous remercie. À la prochaine. À bientôt. Salut.